Eh bien le bonjour à tous pour cette nouvelle journée, cette nouvelle folle journée, wouh, dans le monde de Eddie. Non, un petit peu plus de sérieux. Aujourd'hui, c'est la journée montage, tout simplement, parce qu'on est vendredi. Bon, aujourd'hui, ça va être une journée un peu spéciale, parce que comme je vous l'ai dit, c'est la journée du montage. Du coup, je sais pas trop ce que je vais filmer, mais je pense que je vais me filmer en train de monter. Je vous mettrai des plans en accéléré, et puis je vous parlerai entre temps, et voilà, comme d'habitude. Hein, on se prend pas la tête, on y va de chill, et puis on va passer encore une bonne journée. Ah, et j'ai pensé aussi, dans ma grande réflexion de la nuit, je sais pas vous, mais moi j'ai envie vraiment sincèrement les personnes qui arrivent à poser leur tête sur l'oreiller et genre 2 secondes voire 3, vraiment quand ils sont pas bien et que ils mettent du temps, 2-3 secondes après ils s'endorment. Mais c'est mon rêve, apprenez-moi, montrez-moi comment faire s'il vous plaît, vraiment hein. Parce que putain, moi je me couche, je pose ma tête sur l'oreiller, je crois tu sais je suis en train de m'endormir, mais en fait non, pas du tout. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, je l'enlèverai celle-là. Non, plus sérieusement, enfin, c'est vraiment, c'est trop chiant. Genre, tu poses ta tête sur l'oreiller et ça y est, ton cerveau il se dit pas, ah bah chouette, c'est l'heure d'aller faire dodo. Et si on allait se reposer? Je vais donc me mettre en mode repos. Non! Ton cerveau il se dit enfin ce putain de chien, il s'est posé, je vais pouvoir lui casser les couilles. Voilà ce qu'il se dit. Du coup, toi tu te poses, tu dis allez, c'est l'heure de faire le gros dodo hein. Ton cerveau il te dit hein, connard tu veux dormir? Bah tiens je vais t'envoyer des souvenirs de ça, tiens je vais t'envoyer des souvenirs de là, et puis tiens demain faudra qu'on fasse ça, et puis qu'est-ce que tu penses de la nature, et qu'est-ce que tu penses de l'orientation de l'univers par rapport aux autres voies lactées? Mais oui. Voilà ce qui se passe dans nos têtes, à nous qui n'arrivons pas à nous endormir facilement. C'est très compliqué, je vous le dis. Eh oui, je vous le dis. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, mais toujours est-il que j'en avais gros sur la patate et j'avais besoin d'extérioriser à ce niveau-là, tu vois. Parce que du coup, ça fait que quand tu t'arrêtes de travailler tard et qu'en plus de ça, ton cerveau c'est un connard, tu dors presque pas de la nuit. Eh oui. Donc là, vous avez un homme devant vous qui a dormi même pas 4 heures. Allez, 5 heures, j'abuse, on va dire, tu vois. Donc, voilà, ça c'est pour le coup de gueule de la journée. J'ai aussi reçu, tiens, je regarde dehors parce qu'il y a la boîte aux lettres. J'ai aussi reçu un colis, mes très chers amis. Donc peut-être que je vous en avais déjà parlé, j'ai déjà oublié. Mais toujours est-il que j'attendais, vous saviez, ah si, je vous en ai parlé hier soir. Le préampli pour mon micro, pour en gros lui faire gagner du gain et que il puisse fonctionner correctement, tout simplement. Voilà, je suis pas micrologue et donc je ne m'y connais pas en micro plus que ça, mais en tout cas, normalement, là il devrait marcher correctement. C'est dans la boîte aux lettres. Je suis comme un kleps toute la journée à devoir attendre la clé de la boîte aux lettres parce que je ne l'ai pas, donc je ne peux pas m'en servir pour l'instant, tout simplement. Donc ça attendra ce soir et puis ouais, donc aujourd'hui ça va être montage. Comme je vous ai dit, je vais vous filmer des plans en accéléré et pendant que je suis dans l'action, je vais essayer de trouver des pépites qui permettent de rendre plus rapide et plus efficace le montage. Donc voilà, je pense que je vais demander aux IA ce qu'elles connaissent, ce qui est possible de faire. C'est peut-être là que je vous parlerai en fait, au moment où j'aurai trouvé des trucs qui sont intéressants pour vous les montrer. Mais sinon voilà, hein. On est let's go, on est parti pour la journée. Moi en attendant je vous dis bonne santé. Ah oui, et putain j'avais oublié de vous en parler mais... vous rappelez du tableau blanc? Le fameux tableau blanc de la légende et des contrées oubliées. Et j'ai regardé quand est-ce qu'il allait être livré. À la base, moi j'avais commandé un tableau blanc pour qu'il me soit livré le 29. Il est livré le 20 octobre. C'est bon pour vous? Le 20 octobre. Voilà. Donc effectivement, comme je l'avais pressenti, ce tableau va finir par devenir une légende. Voilà. C'est la légende du tableau blanc qui n'arrivera jamais. Parce qu'on n'est pas encore le 20 octobre et quand on sera le 20 octobre, j'ai hâte de voir dans quel état il va arriver. Et surtout, s'il arrive. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu des conteneurs là qui étaient tombés sur le port de Marseille ou je sais plus où là. Parce qu'il y avait un alternant qui avait fait de la merde soi-disant avec une grue et qui avait fait tomber les conteneurs dans l'eau. Imaginez, je suis le seul mec à qui le putain de tableau blanc était dans l'un de ces conteneurs. Juste. Tu vois comme la vie ça peut aller très vite. Voilà. Donc du coup, le tableau blanc dans notre cul. Et on attendra le 20 octobre. Putain.
Vous pensez que j'avais oublié? Pas du tout. Aujourd'hui, on est le jour 9. Et bientôt 10 jours quand même, hein. Ça passe quand même très vite. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Je m'y mets moi. J'ai énormément de boulot. Énormément de montage à faire. Mais bon, c'est pas grave. Ça nous plaît, c'est comme ça. Et en vrai de vrai, une fois que t'es lancé, c'est quand même super cool. Bon, il est 17h, c'est vrai j'ai un peu tardé, c'est pour la bonne cause, vous allez voir, j'ai créé un truc qui pour moi est vraiment trop cool parce que ça va m'aider énormément pour le montage. Bon maintenant il faut que j'apprenne à le maîtriser, mais une fois que je l'aurai maîtrisé, je pense que ce sera vraiment trop cool. Je vous montre ça tout de suite. Du coup, voilà l'interface, assez sobre, simple, etc. Vous allez me dire. On va faire un test en direct pour que vous puissiez vous rendre compte d'à quel point c'est trop bien. Du coup, je choisis, hop, j'ai pris une vidéo de quelques secondes, hein, histoire que ça ne nous prenne pas 45 heures. Donc, comme vous le voyez, ici, mon fichier fait 17 secondes et il est prêt à être travaillé. Ici, en rouge, comme vous l'avez vu, c'est les parties supprimées. Parce que, vous allez me poser la question, et à juste titre, mais Eddy, à quoi sert cette application? Cette application, mes très chers amis, sert à faire les cuts automatiquement en analysant les silences dans la vidéo. Par exemple, là, si je me tais, et bah, ça va couper entre le moment où je me suis tué et le moment où j'ai dit et bah voilà, tout simplement. C'est vraiment c'est trop bien. Après, encore une fois, il faut que j'apprenne à le maîtriser parce que j'ai fait quelques tests et en fait je me rends compte que certains silences ça peut être bien aussi des fois. Donc on va voir. Mais justement, pour ajuster tout ça, il y a donc le seuil de silence. Donc à partir de quel moment il décrète que bah là il y a un silence, donc à moins 30 dB. Et surtout, à partir de combien de temps de silence il peut se dire que c'est un silence. Donc là par exemple c'est 0,5 secondes. Si dans la vidéo il analyse, enfin dans la piste audio du coup, il analyse que le seuil est à moins 30 dB et que ça fait plus de 0,5 secondes, alors il cut, tout simplement. Et je vous ai parlé du fichier audio, mais bien évidemment que ça coupe la vidéo. En fait, il fait son analyse à partir du fichier audio qu'il extrait de la vidéo, mais à la fin, ça fait bien une vidéo. De toute façon, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc là, je me suis embarqué dans des features un petit peu plus avancées qui ne marchent pas forcément encore. Enfin, elles marchent, mais en fait, si vous voulez, quand je fais exécuter la suppression, j'aurais voulu que ça ne lance pas l'export de la vidéo. Donc qu'en fait ça crée un fichier, un espèce de fichier temporaire qui en soi disparaît à partir du moment où on fait exporter la vidéo. Bon là c'est pas le cas, vous allez voir que quand je clique là-dessus, bah ça lance l'export et du coup ça revient au même que si tu exportais directement. Bon bref, par contre ça marche. Hop, là on peut prévisualiser. J'ai totalement oublié aujourd'hui mais... Voilà. Comme ça vous vous rendez compte de la vidéo avant. Hop. Allez, on s'en remet. Tout simplement. Et donc là, je vais appuyer sur exécuter la suppression. Hop. Je sais pas si ça... Ouais, c'est bon. Donc là, c'est en traitement. La barre de pourcentage est réelle. Parce qu'en fait, ça calcule à partir du moment où j'ai appuyé sur exécuter la suppression. Et à partir du moment où il estime que ça sera terminé. Donc, vu que là, c'est un fichier très court, ça va très vite. Forcément. Donc là on a le petit pop-up, je vais essayer de rajouter un bruit, comme ça si je fais autre chose, bah au moins je serai averti que la vidéo est finie. Là tu cliques sur OK, et là du coup ça marche, tu fais prévisualiser le truc traité. Et donc du coup là vous voyez que la durée finale est de 5 secondes pour un fichier qui était à la base à 17 secondes, et qui a 12 secondes de temps qui ont été supprimés. Donc voyons ensemble la différence. Au fait j'ai totalement oublié aujourd'hui, mais on est le jour 5, hop, allez on s'y remet. Voilà, donc là par exemple, je trouve que les cuts ici, ils sont un petit peu trop rapides. On est le jour 5, hop, allez on s'y remet. Voilà, donc ça ce serait à travailler au montage, ou alors, j'augmente ici, je sais pas moi je vais dire à 0,7 secondes, hop, ça calcule en temps réel. Non, pardon, je vous dis n'importe quoi. Ça, c'est vraiment dans mes rêves. C'était incroyable. En gros, là, tu appuies sur réanalyser et là, ça calcule. Et du coup, ça te remet les temps qui changent en fonction de ce que tu lui as demandé. Bon, là, visiblement, je lui ai pas demandé assez pour que ça change. Donc, on recommence. Et là, vous voyez, temps supprimé 11 secondes.
on fait exécuter la suppression. Et là d'ailleurs, j'ai pas fait les tests pour voir si ça va nous réouvrir le fichier de... dans tous les cas, ils font 5 secondes, donc c'est chiant. Mais si ça va nous réouvrir le fichier d'avant ou le fichier qu'on vient de faire maintenant. En fait, j'ai totalement oublié aujourd'hui, mais on est le jour 5. Hop. Vous voyez, là, c'est déjà un peu moins rapide et brusque. Donc effectivement, c'est bien parce que ça réaffiche le dossier preview. Et d'ailleurs, ouais, je crois qu'en fait, ça supprime l'ancien et ça la remplace. Donc c'est plutôt cool. Et puis t'as les fonctionnalités en bas où tu peux choisir le type de fichier que tu veux exporter. Donc c'est pour ça que je la laisse parce que c'est utile si jamais je veux changer de type de fichier. Et du coup là, ça fait déjà 6 minutes que je vous raconte un truc qui pourrait durer 2 minutes. Toujours est-il que ça va être extrêmement utile pour le montage de mes vidéos parce que j'aurai plus à les regarder seconde par seconde pour voir où est-ce que je cut ou pas. Là, ce sera déjà fait. Évidemment, il faudra que je repasse dessus pour voir si tout est nickel ou pas, si ça me convient. Mais en tous les cas, je suis trop content. Voilà. Allez, moi je fonce dans le montage parce que là j'ai perdu quand même pas mal de temps. Et puis on est reparti, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, on est samedi aujourd'hui, c'est la petite journée montage, mais pas que montage de vidéo, parce que effectivement, je vous présente Madame la nouvelle chaise. Voilà, donc je vais m'amuser à monter tout ça, et puis je vous reprends quand c'est fait pour vous la montrer. Alors, ici c'est pas une chaîne de déballage, unboxing, tout ce que tu veux, hashtag, comment elle s'appelle là, make-up influenceuse ou je sais pas quoi, pas du tout. Du coup, je vais juste vous la montrer très rapidement quoi. Moi submergé? Non, pas du tout. Comme vous avez pu le voir, non sans mal, mais je m'en suis sorti. Sincèrement, c'était ultra chiant parce qu'il y avait des pas de vis qui étaient vraiment mal faits. Et donc du coup, je galérais à rentrer les vis dedans. Plus mes petites mains, vous connaissez mon problème aux mains. Enfin mon problème. Pour les gens c'est un problème, mais pour moi ça n'en est pas un. Mais bref, comme quoi tout est possible. Peu importe ce que t'as, peu importe qui t'es, peu importe comment. Bon, si t'as pas de bras et que t'as pas de main, je comprends que ça soit difficile de le faire avec les dents. Mais pour le reste, c'est possible. Voilà la bête. Et si je vous la fais tourner, je vais essayer. Et en fait, c'est trop bien parce que en tournant ici, en fait, ça avance cette partie-là. Et ça soutient du coup tes lombaires. Donc franchement, c'est top. Je vais me remettre directement au montage parce que qui dit samedi dit montage. Et c'est reparti, mais au moins on sera dans des meilleures conditions. On est dimanche soir, il est 22h. Je sais même pas pourquoi à chaque fois je vous dis quelle date on est et quelle heure il est. Peut-être sûrement parce que vous êtes une sorte de journal intime ou un truc comme ça, je sais pas trop. Mais bon bref, je me suis aperçu que j'avais pas fait d'outro pour la vidéo de montage de ce week-end. Du coup me voilà. Et puis je me suis dit que j'allais en profiter pour vous parler d'un petit truc que j'ai reçu et dont je vous parle depuis un moment dans mes vidéos, avec toujours cette merveilleuse magnifique chaise là, incroyable. De toute façon vous avez vu son montage dans cette vidéo là, et maintenant vous la verrez tout le temps. Je trouve qu'elle rend hyper bien à l'écran, je sais pas ce que vous en pensez mais voilà. Du coup je l'ouvre ce petit truc et je vous reprends tout de suite. Donc ça arrive dans un petit sachet comme ça. Vous allez me dire mais c'est tout petit. D'ailleurs on n'a pas fait de commentaire sur la boîte, mais on dirait pas une boîte de Doliprane genre, tu sais qu'il s'ouvre comme ça là. Moi c'est la première chose que je me suis dit en recevant la boîte. Bon bref, du coup comme je vous l'ai dit, ça arrive dans ce petit sachet et on va découvrir ce que c'est. Waouh,
Il est vraiment beau. Alors, je vais vous le montrer un peu mieux. Mais vous allez me dire, professeur Eddy, qu'est-ce que c'est que cette espèce de truc qui ressemble à... Je sais pas à quoi ça pourrait ressembler. Dites en commentaire à quoi ça ressemble. Vous aurez certainement plus d'imagination que moi à ce sujet. Mais en tous les cas, par rapport à ce que c'est, il s'agit d'un préampli qu'on va équiper tout de suite sur mon micro. Du coup, on enlève ça. Hop. Et en fait, on vient comme ça. Hop. Et comme ça. Hop. Le brancher là. Ça donne ça. Et là, vous allez me dire, mais super Eddy, incroyable. Mais on sait toujours pas à quoi ça sert en fait. Et ben en fait, ce petit truc là, figurez-vous, qui sert à amplifier le son que reçoit le micro. Du coup, grâce à ma carte son, eh bien, je vais pouvoir enregistrer le son de ce micro. Parce que ce micro est particulier, et pour tous ceux qui l'ont, comme ça vous saurez, c'est un micro qui a une réputation, ou même pas une réputation, qui en fait capte le son très très faiblement. Et c'est pour ça qu'il faut un préampli pour pouvoir capter le son correctement et ne pas avoir à parler comme ça dedans, là, tu vois, comme ça dedans. Comme ça, là, je vais pouvoir le mettre là et parler genre comme ça, je pense. Donc voilà, pour ceux qui ont un Shure SM7B, il vous faut un préampli absolument. Et une carte son qui est capable d'avoir une alimentation 48 volts, un bouton d'alimentation 48 volts. Il faudrait que je vous le montre, je vous le montrerai demain quand je ferai mes premiers tests avec le micro et OBS pour pouvoir enregistrer avec la caméra et mon écran en même temps. Parce que c'est ça le but en fait. C'est que j'ai plus à devoir retrouver quel fichier vidéo va avec quel fichier d'enregistrement d'écran, passer 45 minutes à les synchroniser, à les fusionner et ensuite à les cut. Et ouais les gars, monter c'est vraiment... Là j'y suis depuis vendredi, hein. Donc bon. Voilà, ça c'était pour vous faire la petite update sur le préampli. Je voulais également vous remercier parce que j'imagine que pour certains d'entre vous ça va faire maintenant 2 semaines que vous suivez mes vidéos. J'espère que ça vous plaît, j'espère que l'évolution de la qualité vous plaît également. Et puis bah, encore une fois, j'espère que vous allez vous abonner, commenter, partager, pourquoi pas, mais il n'y a rien de fou à partager, hein. À part si vraiment vous voulez me soutenir, allez-y. C'est-à-dire à vos amis, à votre famille, à vos cousins, à vos tantes, à qui vous voulez quoi. Mais en vrai, voilà, déjà si vous likez et que vous commentez et que vous vous abonnez, ce serait déjà génial pour moi. Encore une fois, prenez surtout soin de vous, qui que vous soyez. Et enfin, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de peu importe à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et moi je vous dis à demain.